Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire visiter un appartement que j'ai acheté il y a 2 ans sur Marseille. C'est un 28 mètres carrés, un petit studio que j'ai transformé en T2. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse juge. Donc quand on rentre, on tombe directement sur la cuisine. Je voulais quand même que ce soit spacieux parce que j'aime beaucoup cuisiner, c'est un endroit où je passe beaucoup de temps, donc c'était important pour moi. Ici, on se dirige vers le coin salon avec un canapé dépliable pour coucher 2 personnes. Derrière le canapé, on a fait un coffre pour le rangement des chaises supplémentaires et tout ça. Ici, c'est la porte qui nous mène à la salle de bain. Donc, c'est une toute petite pièce. On a quand même réussi à mettre une douche qui fait 70 par 100, donc quand même assez spacieuse, mais ça reste une petite pièce, quoi. Petite pièce cosy quand même. Alors, voilà la chambre. Bon, c'était un peu difficile de caser un lit en fait dans cette chambre parce que le lit rentre à peine, donc on pouvait pas vraiment faire le tour une fois qu'il était installé. Alors la solution c'était de faire une mezzanine. Donc c'est vraiment sur mesure. Mon père a soudé toute la mezzanine et le bois c'est de la récup. Ici le bureau. Là le balcon pour aller fumer. Pour apporter un peu de lumière, on a fait installer un plafond vitré, on va dire. C'est une toiture de véranda avec une vitre intégrée. Bon, mon montage se passe de commentaires, mais voilà le meuble que nous avons réalisé sur mesure. C'est un meuble qui a l'air de palette, mais qui n'en est pas et qui cache plusieurs rangements. Et voilà le lit. Bon, évidemment, le plafond est assez bas, mais en réalité, on tient assis, donc on peut lire un livre sans avoir la tête collée au plafond. Là, ce que la flèche vous indique, c'est un sol vitré. Donc en fait, c'est un panneau de basket qu'on a récupéré à la décharge. Et le verre est tellement épais, c'est plutôt un plexiglas qui est tellement épais qu'on peut marcher dessus sans problème. On peut faire le lit plus facilement. Et voilà, la visite touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour aménager un appartement étroit ou en angle. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt!